Alors aujourd'hui, nous allions parler du scellement des 144 000. Et le texte clé que nous avons lu tout à l'heure se trouve dans Apocalypse 14 au verset 1. Il est dit « Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. » Alors, une des doctrines les plus importantes et les plus intéressantes que l'Église adventiste a développée au fil des années, c'est la doctrine donc des 144 000, donc du scellement des 144 000. Et c'est toujours la suite de notre série que nous faisons sur l'histoire de l'Église et le développement des doctrines essentielles de l'Église. Et cette série sur le scellement de 144 000 sera aussi en plusieurs épisodes, en plusieurs parties. Premièrement, aujourd'hui, nous allons parler d'un message de vie ou de mort, puis comment le message du scellement a été proclamé, et enfin, les vents qui sont retenus. Et la semaine prochaine, si Dieu veut, nous parlerons de l'ange du scellement et du sceau, qui sera scellé, et la fin du temps de grâce. Donc, c'est une continuation de la série précédente, mais c'est aussi en lui-même une série sur les 144 000. Alors, pourquoi c'est un sujet important? C'est parce que au tout début de l'Église, lorsque l'Église n'est même pas encore organisée officiellement, il y avait toutes sortes de croyances. Vous vous rappelez que lorsqu'on avait vu la semaine dernière, on a vu tout le développement de la doctrine de l'Église, le désappointement qui avait été vraiment terrible pour l'Église, la séparation en différents petits mouvements, et beaucoup avaient quitté la foi et étaient même partis dans le monde. Alors donc, comment l'Église adventiste s'est formée? Après le désappointement de 1844, une des doctrines les plus importantes, on en parlera une autre fois, ce sera le sabbat. C'est le sabbat qui a été découvert. Je l'ai un petit peu touché la dernière fois sur comment est-ce que la doctrine du sabbat est arrivée. Mais pour l'instant, je voudrais qu'on puisse parler de cette doctrine des 144 000 et de ce qui se passe avec le scellement. On avait parlé aussi du jugement. Comment est-ce que les adventistes ont compris qu'il y avait un jugement dans le ciel et que Jésus était passé du lieu saint au lieu de... Mais une des autres doctrines, un des piliers fondateurs de la foi adventiste, c'est le message du scellement et les 144 000. Pourquoi ce message est un message de vie ou de mort? Regardez ce qui est écrit très rapidement, quelques années seulement après le désappointement, en 1849. Il est dit, « Le Seigneur m'a montré que de précieuses âmes sont affligées et meurent du désir de la vérité présente du scellement, la nourriture pour aujourd'hui. Et que des messagers allaient rapidement et nourrissaient le troupeau avec la vérité présente. J'entendis un ange dire, « Messagers, volez rapidement, rapidement, car le cas de chaque âme sera bientôt décidé, soit pour la vie, soit pour la mort. » D'après ce texte, vous voyez que le message du scellement, ça s'appelle la vérité présente. La chose la plus importante pour nous à savoir aujourd'hui. D'accord? Et pourquoi c'est important de le savoir? Pourquoi est-ce que les anges doivent faire le travail rapidement? Pourquoi est-ce que nous devons travailler rapidement? C'est parce que bientôt, très rapidement, le cas de chaque âme sera décidé. Soit pour la vie, soit pour la mort. Alors, le peuple adventiste, après le désappointement, était très perturbé. Et il ne savait pas comment faire pour trouver la doctrine, la vraie volonté de Dieu. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont réunis et ils ont discuté ensemble, ils étudiaient ensemble, ils lisaient les versets bibliques ensemble, ils essayaient de comprendre quelle était la volonté de Dieu. Vous savez que chacun venait d'églises différentes au départ. La seule chose qui les avait unis, c'était le retour de Jésus. C'était les prophéties qui expliquaient le retour de Jésus. Mais à part ça,
la chose il y avait beaucoup de choses qui les séparaient au niveau de la doctrine. Alors, petit à petit, ils vont se baser sur les choses qui étaient autrefois et ils vont essayer de rétablir la doctrine originelle telle que Dieu l'avait donnée au peuple d'Israël, puis ensuite aux apôtres, pour avoir une doctrine vraiment fiable. Une œuvre qui était importante, on la trouve dans Ésaïe 58, au verset 12 à 14, c'est l'œuvre du peuple adventiste aujourd'hui, qui est de rebâtir, il dit, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Donc, une œuvre de restauration, une œuvre de réforme. C'est pour ça que le mot réforme a été utilisé très souvent parmi les adventistes pour revenir aux choses et aux institutions telles qu'elles étaient autrefois. Et en particulier, une des institutions dont on parle au verset 13 et 14, c'est le sabbat. Il est dit, si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Donc pendant de nombreux siècles, la vérité du sabbat a été ignorée, a été cachée, jusqu'à ce que le peuple adventiste en vienne à la connaissance, puis ensuite répande cette connaissance autour du monde. Et cette prophétie d'Ésaïe 58 annonçait ce rétablissement de toutes choses, spécialement la connaissance du sabbat. Alors, la connaissance du sabbat se trouve dans le message du troisième ange. D'accord ? Vous connaissez le message des trois anges. Et les adventistes avaient compris certaines choses dans les prophéties d'Apocalypse 14, mais ils n'avaient pas tout compris encore en profondeur. Regardez ce qu'il est dit ici. Regardez ce qu'il est dit ici dans le témoignage, volume 1, page 78 et 79. Parce que la réforme du sabbat a commencé dès les premiers jours du mouvement adventiste et les pionniers ont compris l'importance du message. Malgré qu'ils n'avaient pas vu exactement comment c'était relié avec le message du troisième ange, ils ont compris la prédiction de la réforme du sabbat. Regardez les témoignages volume 1, il est dit « Quand nous commençâmes à présenter la lumière sur la question du sabbat, nous n'avions pas une idée clairement définie du message du troisième ange. » Ils ne comprenaient pas vraiment encore le message du troisième ange, d'Apocalypse 14, versets 9 à 12. L'essentiel du témoignage que nous donnions aux gens était que le grand mouvement du second avènement du Christ venait de Dieu, même si s'est trompé sur la date, que le premier et le second message avaient été donnés et que le troisième devait l'être. Nous avions bien vu que le troisième message se terminait par ces mots, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et nous voyons bien aussi clairement que ces mots prophétiques suggéraient une réforme du sabbat. Donc, ils voyaient ces choses, ils comprenaient le premier message angélique, ils comprenaient le deuxième message angélique, ils voyaient que le troisième message avait un rapport avec le sabbat, mais ils ne comprenaient pas encore vraiment le message du scellement. Regardez ce qu'il dit en Message choisi, volume 1. Il dit « Le message du troisième ange demande que soit présenté le sabbat du quatrième commandement. Et cette vérité doit donc être présentée au monde. Mais Jésus-Christ, le grand centre d'attraction, ne doit pas être laissé en dehors du message du troisième ange. » Donc, ils ont vu une relation très claire entre le message du troisième ange et le sabbat, mais ils comprenaient aussi qu'il ne faut pas être légaliste et que Jésus doit être inclus dans ce message-là. Vous voyez l'équilibre parfait qu'il y avait entre la loi et la grâce. Vous voyez que ce message-là, c'est vraiment le message de Christ, finalement. Mais ils ne comprenaient pas encore tout en profondeur, et c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui et la semaine prochaine. On va essayer de comprendre en profondeur ce message du troisième ange et ce message du scellement particulièrement.
Alors, le message du troisième ange est relié au sanctuaire céleste. Il faut comprendre, c'est comme des pièces d'un puzzle. On doit assembler toutes les pièces ensemble pour bien comprendre. On analyse chaque pièce séparément, puis ensuite on les met ensemble pour voir l'accomplissement réel. Alors, toujours dans Message choisi, volume 1, il est dit « Dieu avait confié à son peuple une tâche à accomplir sur la terre. Le message du troisième ange devait être délivré. Les esprits des croyants devaient être dirigés vers le sanctuaire céleste où le Christ est entré pour accomplir une œuvre de propitiation en faveur de son peuple. Une réforme devait s'opérer concernant le sabbat. Il s'agissait de réparer la brèche faite dans la loi de Dieu. Le message doit être proclamé à haute voix pour avertir tous les habitants de la terre. » Donc, les adventistes voyaient bien cette relation entre sanctuaire, message du troisième ange et sabbat, mais ils ne savaient pas encore comment les combiner. Ils étudiaient ces passages-là. Le message n'était pas fixé, la vérité n'était pas figée. Ils étudiaient vraiment sincèrement. Aujourd'hui, malheureusement, nous avons perdu, pour beaucoup, nous avons perdu cette volonté d'étudier. Combien d'entre vous étudient réellement dans la semaine? Je ne parle pas de juste lire quelques versets pour le culte du matin et du soir. Ça, c'est le minimum. Mais étudier, vraiment prendre les livres de la parole de Dieu, comparer, analyser, essayer de comprendre, lire l'esprit de prophétie pour nous éclairer. Combien d'entre vous étudient ça? On a souvent des vies très occupées, n'est-ce pas? Alors, c'était une des caractéristiques des adventistes, c'était qu'ils étaient étudiants en permanence. Et le troisième message va venir une fois seulement que le deuxième message va être accepté. Donc, premier message vient, il va être accepté par certains, rejeté par d'autres. Le deuxième message arrive, ceux qui l'avaient rejeté ne vont même pas l'entendre. C'est seulement ceux qui l'avaient accepté qui vont l'entendre. Et le troisième message viendront sur ceux qui ont accepté le deuxième. Regardez ce qu'il est écrit dans les premiers écrits, il est dit « Après que Jésus eut ouvert la porte du lieu très saint, la vérité concernant le sabbat fut connue. Les enfants de Dieu furent alors éprouvés, comme autrefois les enfants d'Israël, pour voir s'ils seraient fidèles à la loi de Dieu. » Donc, pourquoi ces messages sont importants? Pourquoi les messages des trois anges sont importants? Pourquoi est-ce qu'ils sont appelés la vérité présente, ces messages-là? Pourquoi c'est une question de vie ou de mort? Parce que notre salut dépend de notre acceptation de ces messages-là. Si nous refusons les messages que Dieu nous envoie, particulièrement pour nous aujourd'hui, nous sommes laissés de côté. C'est pour ça qu'il faut étudier et comprendre le message des trois anges. Et une fois que la majorité, vous vous rappelez, l'immense majorité des millérites qui avaient rejeté finalement le message, qui, après le désappointement, qui avaient quitté l'Église, n'ont jamais entendu parler du sabbat. Ils n'ont pas entendu le message du sabbat. Ils n'ont pas reçu le message du troisième ange parce qu'ils avaient rejeté la lumière qu'ils avaient reçue. Frères et sœurs, est-ce que vous avez reçu des messages de Dieu aussi? De la lumière que Dieu vous a envoyée? Lorsque Dieu vous a envoyé cette lumière, est-ce que vous l'avez acceptée ou bien vous l'avez repoussée, rejetée? Si on repousse les messages de Dieu qu'il a pour nous, dans sa parole, si nous rejetons ce qu'il nous enjoint de faire, nous pouvons passer à côté de la vérité suivante et rester dans l'obscurité. Et c'est ce qui s'est passé pour beaucoup. Mais certains, donc ceux qui avaient compris la vérité, qui avaient accepté le message du sanctuaire, ont aussi compris le message du sabbat et plus tard vont comprendre aussi le message des 144 000 et du scellement. Alors, pourquoi c'est important d'étudier? Il est dit dans Témoignage, volume 2, il est dit « Les traits généraux de notre œuvre ne doivent pas subir de changement. Notre organisation doit demeurer aussi claire et aussi distincte que la prophétie l'a indiqué.
Nous ne devons pas nous liguer avec le monde en vue d'arriver à de meilleurs résultats. Ceux qui s'opposent à l'avancement de l'œuvre d'après les directives données par Dieu déplaisent à Dieu lui-même. Aucune parcelle de la vérité qui a fait des adventistes du septième jour ce qu'ils sont ne doit perdre de sa force. Nous possédons les vieilles bornes de la vérité, de l'expérience et du devoir, et nous devons tenir ferme pour la défense de nos principes à la face du monde. Donc, toutes les anciennes doctrines, toutes les anciennes choses doivent être conservées, et non seulement conservées dans nos principes de foi, mais aussi il est dit qu'elles ne doivent pas perdre de leur force. Ça veut dire qu'on doit les prêcher avec tout autant de force qu'autrefois. On doit avoir conscience des événements et des choses et des doctrines comme si on vivait à l'époque des pionniers adventistes. On doit avoir la même passion, la même force, la même conviction de nos cœurs. Et c'est important de rester debout et de défendre ces doctrines parce qu'il y a toutes sortes de vents de doctrines, toutes sortes de fausses informations qui viennent tous les jours, toutes sortes de nouveaux mouvements, que ce soit chez les protestants, que ce soit chez d'autres groupes religieux, qui essayent de rabaisser les piliers que nous avons aujourd'hui, qui veulent abaisser le flambeau, le standard, le drapeau que nous avons, pour être moins différents des autres églises, pour être acceptés par la société. Vous savez, des fois, les gens sont un peu frustrés d'être considérés comme des sectes. Je discutais cette semaine avec quelqu'un qui me disait que beaucoup d'adventistes sont frustrés et ils veulent avoir les mêmes méthodes que les protestants pour pouvoir être acceptés. Ils ne veulent pas être considérés comme une secte. Ils veulent être acceptés. Et donc, ils vont réduire la différence, ils vont faire perdre de la force aux différences. Ils ne vont pas les enlever des principes de foi, non. Ce serait un scandale. Mais ils vont rabaisser la force de ces messages-là. On ne va plus les enseigner, on ne va plus les expliquer, on va faire que les membres n'étudient plus. Juste le pasteur, parce que c'est son travail, mais les autres n'ont pas besoin d'étudier, ils vont avoir le sermon chaque sabbat. Et ça, c'est un grave problème, frères et sœurs. On doit se rendre compte de notre nécessité d'étudier pour nous-mêmes la doctrine adventiste. Chacun doit être clair sur ce que nous savons. Le passage continue, toujours dans le message choisi, il est dit « Nous sommes le peuple de Dieu qui observe les commandements de Dieu. Pendant les 50 dernières années, toutes les formes d'hérésie ont tenté d'obscurcir nos esprits concernant l'enseignement de la parole de Dieu, particulièrement touchant le ministère que le Christ exerce dans le sanctuaire céleste et le message que le ciel nous a envoyé pour ces derniers jours, tel qu'il est contenu au chapitre 14 de l'Apocalypse, c'est-à-dire les 3 messages angéliques. Donc la mission de Jésus-Christ, la purification des péchés, le scellement et le message des 3 anges. Ça, c'est la plus grande différence que nous avons avec les protestants. Ce n'est pas le sabbat. Le sabbat, c'est quelque chose de visible, mais les plus grandes différences sont là. Des messages de toutes espèces ont été adressés aux adventistes du 7e jour pour prendre la place des vérités qui ont été obtenues point après point par l'étude et la prière et confirmées par la puissance miraculeuse du Seigneur. Mais les jalons qui ont fait de nous ce que nous sommes doivent être maintenus et ils le seront comme Dieu l'a déclaré dans sa parole et par le témoignage de l'Esprit. Il nous demande de nous cramponner avec fermeté par les traintes de la foi aux principes fondamentaux qui ne peuvent être mis en question. Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas être mis en question? Est-ce que c'est parce qu'on est infaillible? Non, on n'est pas infaillible. Pour quelle raison? Parce que les pionniers ont étudié les vérités point après point et avec prière. Et après avoir compris ces prophéties, alors le Saint-Esprit montrait, par le ministère de Sir White, montrait la confirmation de cette compréhension. Beaucoup de gens pensent que c'est grâce à Sir White et à ses visions que la doctrine adventiste est venue au monde. Ce n'est pas vrai. Elles ont été confirmées par ces visions, mais les doctrines venaient de l'étude des frères et sœurs de l'Église.
Alors, le scellement, c'est quoi finalement? Qu'est-ce qui se passera pour ceux qui veulent servir Dieu à la fin des temps? C'est ça dont il est question. Dans Apocalypse 14, il est dit, verset 1 et verset 12, il est dit, je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Le verset 12 nous dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc la chose qui va être écrite sur nous, c'est le nom de Jésus et le nom du Père. Donc c'est une marque qui va être affichée sur notre front. On va en parler de cette marque, est-ce qu'elle va être visible ou pas? On va en parler la semaine prochaine, mais c'est un signe qui va sceller un peuple spécial, les 144 000, qui vont avoir des caractéristiques spéciales. Comme on disait, ce sont eux qui vont garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ce sont eux qui vont avoir les principes vrais et droits et qui n'auront aucune erreur dans leur doctrine. Si nous voulons faire partie de ce groupe-là, est-ce que nous pouvons entretenir des erreurs doctrinales dans notre foi? Est-ce que nous pouvons tolérer des erreurs de notre doctrine? Est-ce que nous pouvons avoir des doutes sur ce que nous croyons? Si nous avons des doutes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut étudier, il faut analyser, il faut essayer de comprendre, de faire comme les pionniers adventistes, de s'asseoir, d'étudier notre Bible, de prier, de demander conseil avec plusieurs frères et sœurs parce que la sagesse vient dans le grand nombre des conseillers. Et donc, il faut étudier pour s'assurer que notre doctrine est pure et parfaite. C'est comme ça que nous pouvons recevoir le sceau de Dieu sur notre front, l'approbation de Dieu. Et Apocalypse 7 nous dit, je vis un autre ange qui est monté du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Et il va, verset 4, il est dit, il va marquer du sceau 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Donc, on voit que cette marque, ce sceau, est une preuve d'approbation de Dieu. Ceux qui vont garder les commandements, qui vont avoir la foi de Jésus, qui vont avoir une doctrine pure, vont être ceux qui vont être scellés et approuvés par Dieu. C'est pour ça qu'on parle de la doctrine souvent dans l'Église. On dit que c'est important d'avoir une doctrine pure et de la conserver pure et de ne pas la mélanger avec des concepts païens ou de même rabaisser cette doctrine. Un exemple. Aux États-Unis, il y a une constitution. Vous savez que la constitution donne des droits aux Américains. Ils ont le droit, par exemple, de ne pas être emprisonnés sans raison. Ils ont le droit de ne pas avoir de fouilles dans leur maison sans raison valable. Il faut qu'il y ait un juge qui donne une permission, etc. Donc, il y a des lois qui garantissent leur liberté. Comment est-ce qu'on peut abaisser ces droits, ces règles? Lorsqu'il y a eu le 11 septembre, l'attentat terroriste du World Trade Center, la Constitution n'a pas été annulée. Mais ils ont fait une loi qui s'appelle le Patriot Act, qui va dire qu'en temps de guerre, au moment d'une attaque terroriste, eh bien, la Constitution n'est plus valable. Donc, on peut faire ce qu'on veut. La police peut vous accuser d'être terroriste et juste vous accuser sans aucune preuve. Hein. Ils n'ont pas besoin de preuves. Juste une accusation, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent vous emprisonner à Guantanamo sans besoin d'avoir un tribunal, d'avoir un juge, d'avoir même des preuves. Ils peuvent emprisonner n'importe qui. Ils peuvent espionner. Ils peuvent aller dans votre maison pour fouiller votre maison. Tous les droits. Ça, c'est ce qu'on appelle affaiblir la Constitution. Si on fait la même chose pour les principes de foi, on ne va pas les annuler, non, on ne va pas les changer, mais on va les affaiblir. Eh bien, on crée le même problème.
Il est dit dans Témoignage volume 3, les adorateurs de Dieu se distingueront particulièrement par leur respect pour le 4e commandement. En effet, celui-ci est le signe de la puissance créatrice de Dieu et la preuve qu'il a droit à la vénération et aux hommages de l'homme. Les méchants se feront reconnaître par leurs efforts en vue de renverser le mémorial du Créateur pour élever à sa place l'institution romaine. À l'issue du conflit, toute la chrétienté sera divisée en 2 grandes classes. L'une qui gardera les commandements de Dieu et la foi de Jésus, l'autre qui adorera la bête et son image et recevra sa marque. 2 catégories de personnes à la fin. Et le sabbat sera la preuve. Mais vous remarquez que ce n'est pas le contenu principal. Le contenu principal, c'est ceux qui vont garder tous les commandements de Dieu et toute la foi de Jésus. Le sabbat n'est que le sceau, c'est-à-dire comment on dit, la cerise sur le gâteau. Okay? 2 grandes catégories de personnes. Très souvent, lorsqu'on étudie les prophéties, on doit comparer l'Apocalypse avec d'autres prophéties, souvent Daniel, mais ici, je voudrais qu'on compare avec Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 9 décrit le même événement du scellement, le moment où les anges vont faire une marque sur le front ou sur la main, sur le front de ceux qui sont fidèles et sur le front ou la main de ceux qui sont infidèles. Regardez ce qu'il est écrit au verset 4. Il est dit, l'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque et commencez par mon sanctuaire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu va envoyer ses anges pour marquer tous ceux qui font quoi? Non seulement ils gardent les commandements de Dieu et ils ont la foi de Jésus, mais aussi ils sont tristes, ils pleurent, ils se lamentent à cause de ce monde, des péchés et des abominations qui se produisent autour de nous. Quand vous voyez toutes les choses qui se passent autour de vous, est-ce que vous êtes habitué à ces choses ou est-ce que vous êtes triste pour tout ce qui se passe? Les actes criminels, la moralité qui diminue, les lois qui sont mauvaises, la manière dont la société évolue. Est-ce qu'on est satisfait ou est-ce qu'on vit à contre-courant? Et qui va être scellé ou marqué en premier? Commencez par mon sanctuaire, commencez par la maison de Dieu, commencez par ceux qui prétendent être fidèles au Seigneur. C'est eux qui vont être marqués du sceau de Dieu. C'est pour ça que notre salut est en jeu. Notre destinée dépend de l'acceptation ou du rejet de Dieu, de ce message. Et la protection qu'on va avoir en ce jour-là de carnage, la seule protection qu'on va pouvoir avoir, c'est si on a été scellé. Alors, comment se préparer pour le scellement? Il dit, c'est maintenant que nous et nos enfants devons nous séparer du monde et nous garder sans tâche. C'est maintenant que nous devons purifier nos caractères et les blanchir dans le sang de l'agneau, vaincre l'orgueil, la colère, l'indolence spirituelle. C'est maintenant que nous devons nous réveiller et faire résolument des efforts pour arriver à l'égalité du caractère. L'égalité du caractère, ça veut dire un caractère stable, ni violent, ni déprimé, avoir un caractère équilibré, avoir une vie qui est stable. Hein? Quand quelqu'un nous attaque, on ne va pas répondre sous le coup de la colère. On va avoir un caractère qui va être calme. On va vaincre l'orgueil. Quand les gens nous font des reproches ou nous méprisent ou nous traitent mal, ou ne nous appellent pas au téléphone, ou ne nous disent même pas bonjour, comment est-ce qu'on va réagir? C'est l'orgueil qui répond souvent. La colère et l'indolence spirituelle, le sommeil, on dort.
Rappelez-vous comment les pionniers étudiaient la parole de Dieu. Ils ne dormaient pas. Le passage continue, toujours dans le témoignage, volume 2, il est dit « Que faites-vous donc, mes frères, dans cette grande œuvre de préparation ? Ceux qui s'unissent au monde se transforment à son image et se préparent ainsi à recevoir la marque de la bête. Ceux qui manquent de confiance en eux-mêmes ou ceux qui sont humbles, qui s'humilient devant Dieu et purifient leur âme par l'obéissance à la vérité, sont transformés à l'image du ciel et se préparent à recevoir le sceau de Dieu sur leur front. Lorsque le décret aura été proclamé, que le sceau aura été apposé, leur caractère demeurera pur et sans tache à jamais. Au moment où ils seront scellés, à ce moment-là, ils ne pécheront plus à partir de ce moment-là. On va en parler un peu plus tard, mais la Bible nous en parle aussi de cela. Elle dit que celui qui est pur reste pur, que celui qui est saint se sanctifie encore. Donc, à partir de certain moment où le scellement va être fait pour la personne, elle ne péchera plus. Plus aucun péché. Est-ce que ça peut arriver comme ça du jour au lendemain? Est-ce que c'est un miracle que la personne ne pêche plus? Ou est-ce que la personne a appris, par la grâce de Dieu, à ne plus pécher? Si nous nous unissons au monde, on se prépare à recevoir la marque de la bête. Pour beaucoup d'adventistes, c'est un peu étrange ça. Comment est-ce que c'est possible de recevoir la marque de la bête? Je garde le sabbat, moi. Je ne peux pas recevoir la marque de la bête. Est-ce que vous pensez que tous les adventistes vont recevoir le sceau de Dieu? Comment est-ce qu'on se prépare à recevoir la marque de la bête? Lorsqu'on se soumet aux tentations de Satan, alors que les choses sont faciles et simples, alors qu'on n'a aucune pression. S'il n'y a pas de pression et on se soumet à Satan, on se prépare pour plus tard se soumettre encore plus facilement quand les pressions seront là et les menaces. Toujours témoignage volume 2, il est dit, c'est maintenant le temps de se préparer. Jamais, et je vais souligner ce passage, jamais le sceau de Dieu ne sera placé sur un front impur. Jamais il ne sera placé sur le front de l'ambitieux, de celui qui aime le monde. Il ne sera jamais placé sur le front des hommes et des femmes dont les lèvres sont fausses et le cœur trompeur. Tous ceux qui le recevront devront être sans tache devant Dieu, des candidats pour le ciel. Allez de l'avant, frères et sœurs. Je ne puis en ce moment que vous écrire brièvement sur ces choses, attirant seulement votre attention sur la nécessité de votre préparation. Sondez les Écritures pour vous-même afin que vous puissiez comprendre la terrible solennité de l'heure que nous vivons actuellement. Étudiez, frères et sœurs. J'ai un programme, je pourrais vous montrer un programme de lecture que Sœur Julie m'a montré hier soir, que j'ai décidé d'adopter aussi, un programme de lecture de la Bible en relation avec l'esprit de prophétie. Chaque jour, il y a 3 programmes différents, à 3 vitesses différentes. Soit on peut prendre 4 ans pour faire le programme en entier, ou bien 3 ans, ou bien 1 an, pour ceux qui veulent lire de manière plus intensive. Et on peut lire l'ensemble de la Bible et l'ensemble des témoignages de la série Conflict of Ages, la série classique des écrits de Sir White, Patriarches et prophètes, Prophètes et rois, Jésus-Christ, la tragédie des siècles, Conquérant Pacifique. Tous ces livres-là, on doit les lire régulièrement et les connaître. Et c'est important de pouvoir étudier ces livres-là et les lire et les posséder chez nous, mais pas juste les mettre sur l'étagère, de les lire. Si nous n'étudions pas, si on ne sonde pas les Écritures, si on ne comprend pas la doctrine, si on ne comprend pas le plan de Satan, à quoi ça sert d'être chrétien? On n'avance pas. On doit avancer dans notre caractère, dans notre connaissance des Écritures et dans notre connaissance du plan de Dieu pour nous. Et pour ça, il faut lire. Et si vous n'aimez pas lire, vous ne savez pas lire très rapidement, vous pouvez écouter avec des messages audio. Vous pouvez trouver tout ça sur Internet facilement. Les livres de l'Esprit de prophétie,
lu en français, en anglais, dans la langue que vous voulez. Faites-le, frère et sœurs. C'est important de connaître ces choses-là. Le jour de la vengeance divine est tout proche. Le sceau de Dieu ne sera mis que sur le front de ceux qui soupirent et gémissent sur les abominations qui se commettent sur la terre. C'est notre propre conduite qui déterminera si nous sommes aptes à recevoir le sceau de Dieu vivant ou si nous méritons d'être abattus par l'épée de la destruction. C'est votre choix. C'est mon choix. Si je veux recevoir le sceau de Dieu, Dieu veut me donner ce sceau. Dieu a déjà fait ce choix-là pour moi. Mais est-ce que moi, je le veux? Est-ce que vous le voulez? Est-ce que vous avez fait le choix de dire « Je veux ce sceau, je le veux plus que tout. Je veux être sauvé plus que tout au monde. » Je sais que chacun d'entre vous, si vous êtes motivé par quelque chose, vous pouvez le faire. Si vous voulez faire quelque chose, vous allez y arriver. Il y a des grandes chances que vous puissiez le faire. Mais si on le souhaite seulement à moitié, ou si on n'y pense pas tous les jours, il y a des chances que la chose n'arrive pas. Pour ceux qui ont acheté des maisons parmi nous, vous vous rappelez du moment où vous avez acheté votre maison? Est-ce que c'était facile? Est-ce que vous vous êtes dit, tiens, du jour au lendemain, oh, j'ai fait aucun préparatif, j'ai $0 dans mon compte bancaire et je vais acheter une maison demain? Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? On a travaillé, on a étudié, on a lu des choses, des articles dans les journaux, sur Internet, on a fait nos recherches par nous-mêmes. On a pris tout ce qu'il fallait, on a économisé, une mise de fonds. On a travaillé dur, on y pensait chaque jour. On faisait des efforts. On a demandé conseil, peut-être à des agents immobiliers. Puis enfin, on a cherché. On a cherché pendant plusieurs jours, plusieurs maisons peut-être on a visité, jusqu'à ce qu'on trouve la bonne. Jusqu'à ce que la signature soit là pour dire « ça a été approuvé ». Comment est-ce qu'on peut faire pour avoir la signature de Dieu sur notre front? Est-ce que c'est seulement en venant à l'église une fois par semaine? On pense à Dieu dans la journée? Non, il faut travailler, il faut étudier. Il faut soupirer, gémir. Il faut se préparer. C'est notre propre choix, c'est notre propre conduite qui déterminera si nous sommes aptes à recevoir le sceau du Dieu vivant ou si on mérite d'être tué. Alors, lorsqu'on comprend ça et qu'on comprend l'importance de ce message biblique, que les adventistes sont les seuls à comprendre, la préparation nécessaire, alors il faut la proclamer. Et le message du scellement va être proclamé. Et je vais rapidement passer là-dessus, mais c'est pas les passages de l'Esprit de prophétie, c'est un récit que nous fait Joseph Bates sur l'expérience des pionniers adventistes lorsqu'ils ont découvert l'importance de ce message. Donc, dans son livre, Le sceau du Dieu vivant, à la page 24, le frère Joseph Bates raconte cette expérience suivante le 19 novembre 1848. Un petit groupe de frères et de sœurs était rassemblé à Dorchester, près de Boston, dans le Massachusetts. Avant de commencer la réunion, certains d'entre nous étaient en train d'examiner certains points du message du scellement. Il y avait quelques opinions différentes sur la compréhension correcte de quelques mots, etc. Après avoir passé un moment en prière fervente pour recevoir lumière et instruction, Dieu donna à Sir White la vision suivante. Et on va la voir. Mais je voudrais m'arrêter un instant ici. C'était à quel moment qu'ils étaient réunis? Ils avaient une réunion qui allait commencer. Et avant de commencer la réunion, ils étaient en train de faire quoi? En train d'étudier. Imaginez par exemple aujourd'hui, nous avons commencé à 9h30 la réunion ici à l'église. Le service d'église commence à 9h30 chaque sabbat matin. Imaginez, avant la réunion, avant 9h30 le matin, les frères et sœurs vont être rassemblés, non pas pour chanter,
ou juste assis sur les bancs d'église, ou discuter, se raconter leurs activités de la semaine. Ils étaient là en train d'étudier la parole de Dieu. Ils ne savaient pas quoi. Certains mots les gênaient. Ils étudiaient tous les mêmes choses durant la semaine et certains mots étaient difficiles à comprendre. Ils se demandaient conseil à l'un à l'autre. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu penses? Frères et sœurs, ils étudiaient la parole de Dieu. C'est agréable de se réunir le sabbat pour chanter, pour être ensemble. Mais le sabbat est un jour pour étudier. Avant 9h30, combien sont là avant 9h30 prêts à étudier? Et je vais vous dire un secret. Le 19 novembre 1848 n'était pas un sabbat. Il me semble que c'était un jeudi. Et la veille, le mercredi, ils s'étaient aussi réunis et Sir White avait parlé. Ils s'étaient réunis le mercredi, ils s'étaient réunis le jeudi, et ils étudiaient la parole de Dieu avant le sermon. Voilà pourquoi ils avaient de la force. Voilà pourquoi l'Église était prospère. Voilà pourquoi ils avaient de l'énergie. Ils étaient capables de prêcher l'Évangile parce qu'ils connaissaient tous la doctrine sur le bout des doigts. Ils pouvaient l'expliquer à n'importe qui. Et à ce moment-là, comme ils avaient besoin d'une réponse de Dieu, à ce moment-là, alors qu'elle était en vision, Ellen White s'exprimait par de courtes exclamations sur ce qu'elle voyait. Elle n'expliquait pas sa vision complète, elle était en vision. Et elle parlait simplement de ce qu'elle voyait. Et voilà quelques notes que le frère Joseph Bates a pris sur ce qu'elle disait. Je vais aller rapidement, mais elle disait « Où la lumière resplendit-elle » Vous voyez, ce sont des passages, des mots qui ne vont pas expliquer une doctrine, qui ne vont pas développer une doctrine, qui vont simplement raffermir ou diriger les regards des croyants au bon endroit, dans la Bible. Alors, à la fin de cette vision, après avoir compris le message du scellement, Sir White a dit à son mari, il faut que tu écrives une brochure, une revue, un journal, et que tu l'envoies au peuple. Qu'il soit petit pour commencer, mais quand les gens le liront, ils t'enverront les moyens pour imprimer, et ce sera un succès depuis le début. De ce petit commencement, il m'a été montré qu'il deviendra comme des rayons de lumière qui éclaireront toute la terre. Les adventistes étaient impatients de donner ce message-là au monde. Ils le comprenaient comme aucune autre église au monde. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, les adventistes, de manière générale, ne comprennent plus le message des 3 anges, le message du scellement, les 144 000, le ministère de Jésus dans le sanctuaire, le sabbat. Il n'est plus annoncé, il n'est plus compris. Certains ministères indépendants peuvent de temps en temps expliquer certaines choses, mais les membres ne connaissent pas. Et je ne veux pas que nous soyons dans ce cas-là, frères et sœurs. Étudions la parole de Dieu pour comprendre la présente, le message que Dieu a donné, non seulement quand Jésus était sur la terre, mais le message prophétique qui a été donné pour notre temps, pour notre époque. Les adventistes qui avaient accordé toute leur confiance dans le plein accomplissement de la prophétie le 22 octobre et qui maintenant acceptaient le sabbat du 4e commandement comme le signe ou le sceau du Dieu vivant, cherchaient les moyens et la manière de présenter ce message au monde. Vous avez trop tardé avec le message du scellement, disaient leurs compagnons croyants des premiers jours, car la bataille du grand jour et la proche venue du Seigneur sont justement sur nous. Certains disaient, nous sommes arrivés trop tard, nous nous réveillons trop tard, parce que Jésus revient. Le scellement va bientôt être terminé. Ils se rendaient compte de l'urgence de la situation. Par tous les moyens, ils cherchaient à répandre la connaissance de ce qu'ils savaient. Voilà la passion qu'ils avaient. Voilà la passion qu'il nous faut. Quand nous comprenons l'urgence
de la venue de Jésus et de la préparation nécessaire, alors nous nous rendons compte que rien n'est plus important que ça. Nous pouvons sacrifier tout. Si nous ne lisons pas, si nous n'étudions pas, nous n'allons avoir aucune conscience de l'urgence de la situation. C'est ça le problème. Satan nous endort. Il est content quand on ne connaît pas les messages aujourd'hui. Quand on connaît, on se prépare. Donc, je ne vais pas aller plus loin pour aujourd'hui, puisque le temps nous arrête. Mais rappelons-nous de la ferveur des croyants, des pionniers adventistes. Pourquoi est-ce qu'ils avaient du succès? C'est parce qu'ils étudiaient, qu'ils se préparaient, qu'ils priaient et qu'ils comprenaient les prophéties. Et par la suite, ils avaient des confirmations par le ministère de Sir White. C'est comme ça aussi qu'il nous faut avancer. Moi, je vous encourage à vraiment étudier les uns avec les autres durant la semaine. Plus échanger sur ce que vous avez lu durant la semaine. Si vous avez lu, par exemple, une chose que vous ne comprenez pas durant la semaine, partagez avec un frère ou une sœur qui peut vous aider. Parlez-en les uns avec les autres. Parlons-en. Appelez-moi. Partagez avec moi ce que vous avez lu durant la semaine. Je serai très heureux de ça. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer. C'est comme ça qu'on va pouvoir avoir la même ferveur que les pionniers avaient et la même force. Donc, que le Seigneur nous aide à pouvoir nous rappeler de ce qui fait la force de l'Église. Ce n'est pas le nom adventiste, c'est un mouvement. Un mouvement, ça veut dire qui bouge, qui est actif. Et c'est ça qui fait la force du mouvement adventiste. Et je prie pour que Dieu nous donne cette même force, cette même vigueur, cette même passion pour la vérité présente. C'est mon vœu, ma prière. Amen.